Bonjour les amis, cela ne nous rajeunit pas. Le film remonte à 1972, vous vous rendez compte? Plus de 50 ans, 52 ans, un film inoubliable de Pierre Tchernia avec un scénario de René Goscinny, le grand René Goscinny, intitulé Le Viager, avec une distribution exceptionnelle naturellement. Michel Serrault dans le rôle de Martinet, Michel Galabru dans le rôle d'un Galipo, Darras, je ne sais plus son prénom, disons dans un autre Galipo. Bref, l'histoire classique, un Galipo et Toubib, un mec à la retraite de 60 ans, Michel Serrault, vient le voir en disant « Docteur, qu'est-ce que vous en pensez ?» Le mec est foutu selon le verdict du Toubib, et finalement, il peut pas arrêter de travailler, donc pour s'en sortir, il fait faire un viager, et selon les Galipots, naturellement, c'est l'affaire du siècle, une petite maison en province où Serrault va se retirer, et selon Galipo, c'est l'histoire d'un an, évidemment, et au bout d'un an, on arrête d'acheter ça. Bon, c'est les années 30, hein. Et les années 30, on n'est pas encore dans une période à ensauvagement généralisé comme il y a aujourd'hui, un siècle plus tard. On est encore dans une période à peu près civilisée où les coups de couteau ne pleuvent pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bandits, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des crimes sordides, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des serial killers, mais enfin on est quand même dans une majorité de personnes à peu près éduquées, à peu près civilisées. Ça n'empêche pas que le viager étant quand même un principe un tout petit peu pervers, je vais y revenir, au bout d'un moment, le mec de 60 ans a 100 ans, et les Galipots en ont un petit peu marre, les Galipots meurent les uns après les autres, et le Martinet, il est toujours là. Donc évidemment, ça craque, et on envisage d'assassiner Galipo. Comme c'est une comédie, naturellement, ça marche jamais, c'est Claude Brasseur, le petit-fils Galipo qui est chargé de faire le boulot, évidemment il rate son coup, bon, il y a un paquet de gags, très franchement c'est une comédie, un film français comme le cinéma n'en fait plus tout simplement, parce que maintenant on voit le Festival de Cannes, c'est un cinéma de bobos, un cinéma de militants, un cinéma de bien-pensants, un cinéma subventionné, gavé de subventions avec nos impôts, et qui emmerde profondément les Français avec des acteurs qui par ailleurs passent leur temps à nous insulter. Je reviens au viager, donc à l'époque ça se faisait encore. Là je viens de voir un truc et j'avoue que ça me laisse pantois. Je vois un vieux monsieur, 82 ans, le mec avait loué un viager, un appartement pour 500 € à un couple, et puis bah, bien évidemment le couple non arabo-musulman. Le mec, 14 condamnations, bon, la femme qui monte le coup avec lui, et bien évidemment, bah, c'est tentant, on va dire, d'arrêter de payer, et pour arrêter de payer, le mec a 82 ans, il est seul, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, c'est la proie idéale, et le psychopathe arabo-musulman le tue par ailleurs dans des circonstances abominables. On ne peut que penser au nombre de Français assassinés comme ça de manière sordide par des personnes qui normalement n'auraient pas dû être sur notre sol. Donc c'est une réflexion, vous voyez, sur le viager. Alors il y a deux sortes de viagers, hein. Vous avez le viager où vous restez chez vous, et le mec qui vous achète le viager vous file une rente mensuelle et il peut bénéficier de l'appartement ou de la maison seulement quand vous êtes mort. Et vous avez le viager où vous êtes déjà dans l'appartement. Là c'était le cas, si j'ai bien compris, dans la malheureuse affaire dont je vous parle, et le mec vous paye un loyer normalement et il arrêtera de payer le loyer au moment où vous serez plus là. Très franchement, dans la France aujourd'hui, où il n'y a plus de moralité, où il n'y a plus de respect, où c'est la loi de la jungle, la loi du plus fort, je dis pas chez tout le monde, mais chez de plus en plus de personnes, il faut être, je trouve, légèrement inconscient
pour faire un viager, sauf avec quelqu'un dont on répond vraiment, et même dans les années 1930, quand on voit les Galipots, vous en répondez vraiment, mais si vous avez le malheur de ne pas mourir assez vite, très franchement, le viager, c'est un pouce au crime. Faut pas tourner autour du pot. Alors, encore plus, quand vous faites un viager avec des gens peut-être un peu plus suspects que d'autres, je vais être prudent dans l'expression, parce que je sais que mes amis antiracistes écoutent attentivement toutes mes émissions, mais j'ai envie de dire, il y a des personnes avec qui on a moins envie de faire un viager qu'avec d'autres qui peuvent inspirer plus confiance. Et je trouve, en l'occurrence, que cet homme, qui était, je crois, notaire, a été pour le moins léger et imprudent. Alors que faire? Bah écoutez, moi je vais parler pour ma paroisse, hein. Si vous avez besoin d'argent, vous vendez. Très franchement, si vous n'avez pas envie de vendre, vous louez. Vous gardez l'argent, je crois qu'il vaut mieux louer un peu moins cher un appartement, avoir des revenus sûrs, que de jouer à un viager qui va forcément donner de mauvaises idées. Et puis, bah, si vous avez un tout petit peu de sous, si vous n'avez pas d'enfants, et si vous n'avez pas quoi faire de votre argent, eh bien, je vous dis franchement, Riposte Laïque, on n'est pas contre que vous nous filiez un coup de main. Vous savez, tout le harcèlement judiciaire. Je vous dis juste que, bon, on devait passer en procès, je vous l'avais dit ce jeudi. Le procès est repoussé de 6 mois pour des raisons que j'ai pas comprises, mais enfin bon, nous on n'est pas pressés. Et je vous informe, je reste prudent pour l'instant, mais que nos amis les banques nous compliquent un tout petit peu la vie. J'éclaircirai ça quand on sera vraiment sûr de s'en sortir. Donc très franchement, au lieu de risquer votre peau avec un viager qui est ni plus ni moins qu'un pouce au crime, écoutez, si vous n'avez pas d'enfants, ou même si vous avez des enfants, mais que vous avez suffisamment de marge et que vous estimez qu'ils peuvent s'en sortir, je vous assure que Riposte Laïque, vous pouvez nous envoyer de l'argent, ça sera vraiment pour le meilleur usage, et nous, il y a un truc qui est clair, on vous tuera pas, on n'a rien à y gagner. Bonne journée les amis!